Bonsoir, et c'est votre ami Lida Nicano. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous partager un livre très important. Il s'agit d'un poète. Aujourd'hui, c'est bien Robert Jujout et qui a écrit un ouvrage très intéressant. Donc, c'est de la poésie aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de vous parler un peu de ce poète, de son livre de préférence. Je crois que vous devez procurer cet ouvrage ou cet ouvrage et parce que sa poésie va vous aider à comprendre beaucoup de choses sur la nature. Donc, je peux dire que ce recueil de poèmes te permet d'explorer le paysage artistique à un niveau profond. Le poète, à travers son ouvrage, te motive à apprécier et à valoriser, à respecter la nature, l'univers, le temps, la maternité, la femme, et la beauté. Et c'est important de lire ce recueil de poèmes. Et autre chose importante à souligner en lisant ce recueil de poèmes, c'est que ces poèmes pourraient nous inspirer à ne pas nous limiter ou embrater dans le réel, mais de faire voyager notre esprit dans le monde métaphysique. Ce qui va vous attirer le plus dans sa poésie, c'est de voir à quel point il est un brillant, un ingénieux observateur. Et c'est pourquoi je vous encourage de lire ce recueil de poèmes écrit par notre poète Robert Jujout. Quand vous lisez cet ouvrage ou cette poésie, vous allez remarquer que c'est comme un homme qui avait déjà vécu plus de 200 ans sur Terre. Donc, il connaît beaucoup de choses sur la nature, sur l'univers, la mer, le mystère. Donc, c'est important de lire cet ouvrage. Je vous encourage donc à le procurer. Donc, je vais lire rapidement pour vous certains poèmes que je trouve en effet très intéressants. Je crois que vous allez découvrir cette vérité donc en explorant les différents poèmes écrits par notre poète Robert Jujout. Il est bon, il est intéressant de lire les poésies ou les poèmes, on peut le dire ainsi. Et maintenant, le titre de ce poème que nous allons lire, c'est bien la verticalité. Verticalité, lisons rapidement. Le ciel est heureux, rien n'affecte sa sérénité. Il a rasé sa barbe blanche. Il vit dans un silence cosmique qui ne peuvent pénétrer le bruit des orages, le choc des astéroïdes, le cri des oiseaux, le murmure du vent. Le ciel est heureux. Il ne porte aucune marque ni blessure et se guérit toujours des cicatrices lumineuses des éclairs. Le ciel est heureux. Rien n'affecte sa sérénité. Le ciel est heureux car il est libre. Il est d'une inépuisable générosité. Il offre la liberté aux oiseaux, l'inspiration aux artistes, les étoiles aux amoureux, une échappatoire aux esprits libres. Mais quand mon âme s'envolera vers toi, ô ciel, le soleil, jaloux, brûlera ses ailes. Je vais lire un deuxième poème que je trouve intéressant. C'est création. C'est très simpliste mais profond. 3 gouttes de larmes dans l'œil de Dieu, c'est la pluie. 3 gouttes de sueur sur le front de Dieu, c'est l'océan. Waouh! Le troisième poème que je vais lire, le titre c'est Vie. L'orange en mouvement disperse en sa forme, sa couleur, son contenu. C'est par le vertige de la terre que les êtres existent. Le quatrième poème, c'est Chaos. Bouche sans voix, voix sans parole, parole sans communication, communication sans message, message sans substance, âme sans vie. La foule est là, la solitude aussi.
Donc, c'est important de prendre du temps pour lire, pour déguster chacun de ces poèmes que je trouve en effet intéressant. Donc, c'est un grand poète haïtien, donc il vit actuellement là et actuellement en République dominicaine. Il est médecin, donc il fait un travail impressionnant. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours disponible et disposé à aider, à encourager les gens. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous encourage à encourager ce poète, cet écrivain. Laisse-moi lire un dernier poème que je trouve intéressant, c'est Silence intime. D'ailleurs, c'est le titre quand même de sa poésie. C'est important de lire ce poème. Il y a toujours un peu de bruit qui entrave la paix intérieure. Le silence intime côtoie une infinité de bruits légers. Peut-être que le silence n'est pas l'absence totale de bruit, mais l'abstraction des bruits majeurs par rapport à d'autres bruits moins audibles. La vie elle-même est incompatible avec le silence total, car nous portons les bruits en nous, notre cœur, tambour au rythme divin, le son de l'air à travers les cavités pulmonaires, celui de notre gorge quand nous avalons, le bruit écœurant de la mastication, le sang quand il circule à travers les tuyaux artériels et veineux, le péristaltisme intestinal, le craquement des articulations. Mais personne ne sait le son du sexe en excitation. Notre propre orgasme est génétiquement conçu pour nous dérober notre petite part de tranquillité. Il y a toujours un peu de bruit qui entrave la paix intérieure. L'intimité silencieuse est à la fois un privilège et un combat. Et seuls les morts peuvent nous décrire le silence absolu. Donc c'est un grand livre, c'est de la bonne poésie qu'il fait. C'est pourquoi tous les hommes de la terre doivent prendre du temps pour déguster, pour savourer. Et ce recueil du poème que je trouve en effet magnifique, intéressant, bien écrit, bien élaboré. D'ailleurs, il faut prendre du temps pour déguster chaque mot. Donc, il y a du poids dans chaque mot. Merci. Et si vous voulez avoir accès à cet ouvrage, vous pouvez m'écrire pour que je vous dise les démarches à faire pour avoir accès à cet ouvrage. Merci, c'est votre ami Lida Nicano. Que Dieu vous bénisse.